Vous avez enterré votre frère? Ce message, Katia Kholodnikova le reçoit le 1er décembre 2022. À ce moment-là, cela fait 9 mois qu'elle est sans nouvelles de son frère Andriy, un militaire ukrainien porté disparu sur le front. Le SMS vient d'un numéro de portable russe. Son auteur dit être un ancien soldat qui a participé à l'invasion de l'Ukraine. Le dernier homme à avoir vu son frère en vie, avant de le tuer. Tu as vu mon frère en personne? Oui, il était blessé, il continuait à tirer sur nous. Je lui ai crié de déposer les armes. Tu l'as touché à la tête? Blessures multiples, incompatibles avec la vie. En analysant leurs échanges, et grâce à une enquête sur les réseaux sociaux, nous avons pu identifier le meurtrier du frère de Katia. L'utilisation d'images satellites nous a permis de reconstituer la chronologie des événements et dessiner l'archétype du combattant envoyé sur le front par Vladimir Poutine. Andriy Kholodnikov, le jumeau de Katia, est soldat professionnel dans l'armée ukrainienne. Quand la Russie envahit l'Ukraine en 2022, il combat avec son unité dans le Donbass, à l'est du pays, et donne régulièrement des nouvelles à sa famille. Vivant. Vivant. 13-го ми ще з ним десь о 4:30 ранку ми з ним балакали. Та почала судорожно писати йому на телефон. Щось відчувала, що щось не те. Та після 13 березня зв'язку з ним не було ніякого. Pourtant, pendant 3 semaines, le téléphone d'Andriy continue d'apparaître comme en ligne sur la messagerie WhatsApp. Inquiète, elle fait tout pour localiser son frère et publie des avis de recherche sur les réseaux sociaux. Aidez-moi à retrouver mon frère. Peut-être que quelqu'un ici sait quelque chose. Mais elle apprend dans un décret présidentiel ukrainien publié sur Internet que son jumeau est mort. Son nom figure dans cette liste de soldats décorés à titre posthume. Dans son dossier militaire, elle découvre sa date et son lieu de décès. Le 13 mars 2022, dans le village de Mikilske, dans la région de Donetsk. Ce jour-là, le village tombe sous le contrôle de l'armée russe. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатная, Владимировка, Павловка и Никольская. Dans cette zone occupée, qui, pendant 3 semaines, a utilisé le téléphone d'Andriy? Katia réussit à obtenir les localisations GPS sous le téléphone à borner. Du 13 au 25 mars, il est entre les villages de Volnovakha, Vuhledar et Petrivka. Le 16 avril, il apparaît à Polohi, puis le 17 à Ulaipole, et enfin à Fedorivka, le 22 avril 2022. Chacune de ces villes a été le théâtre de violents combats, comme le montrent ces images amateurs publiées sur TikTok et Telegram. Des quartiers résidentiels détruits, des cadavres de combattants qui jonchent le sol. Un soir, Katia apprend enfin qui utilisait le portable d'Andriy, dans des messages qu'elle reçoit d'un inconnu. Ton frère avait 2 téléphones, nous les avons pris pour les donner à nos commandants. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrête pas de rêver de ton frère. As-tu déjà tué quelqu'un? Non. Ton frère était mon premier. Les suivants sont passés comme une lettre à la poste. Je suis vraiment désolé que ça se soit passé comme ça. Après plusieurs échanges, ils s'appellent en vidéo. La jeune femme parvient à faire des captures d'écran du visage du soldat. Pendant leur conversation, ils se présentent sous un faux nom. Mais grâce à des logiciels de reconnaissance faciale,
nous avons réussi à l'identifier. Nous l'appellerons Timour. Sur les réseaux sociaux de ses proches, des centaines de photos nous permettent d'en savoir plus sur lui. Il a 31 ans, est marié et a 2 enfants. Il vient d'une petite ville de Bachkiri, une région située à 1400 km à l'est de Moscou. Et il est tatar, une ethnie musulmane de Russie. Enfant, Timour aime le sport. Il est membre d'un club militaro-patriotique au sein de son école. À 20 ans, il rejoint une académie militaire. Une fois ses études terminées, le jeune homme s'engage dans l'armée russe sous contrat. Sur cette photo, l'insigne sur son bras droit est celui du 291e régiment de fusiliers motorisés, une unité de l'armée de terre russe. La base de cette unité se situe à Borzoï, en Tchétchénie. Sur un réseau social russe, Timour apparaît sur ses photos d'entraînement militaire. L'homme à sa droite a posté cette image sur les réseaux. On y reconnaît bien la chaîne de montagnes visible depuis Borzoï. Elle est filmée ici par un automobiliste du village. Mais toutes ces images datent de 2017 et 2018. Pour prouver que Timour a bien été déployé en Ukraine et participé au combat, il faut se rendre sur le compte Instagram de son épouse. Début 2023, elle y publie ce montage vidéo. On y voit Timour dans les tranchées, ou à bord d'une voiture siglée Z, la lettre devenue le symbole de l'invasion russe en Ukraine. On trouve aussi ces images de colis que sa femme lui a fait parvenir sur le front. Transmettez à mon mari, s'il vous plaît. Son unité était donc bien présente au début du mois de mars 2022 en Ukraine. Et elle y a perdu des dizaines d'hommes, comme en témoigne cette liste détaillée des décès au sein du régiment, établie par la BBC. Mais aussi ses photos. Des portraits de militaires défunts publiés par leurs proches sur les réseaux sociaux. Pour faire son deuil, Katia veut retrouver le corps de son frère. Elle demande à Timour, le soldat russe, de l'aider. Щоб тобі стало легше, допоможи мені, тому що мені треба розуміти, де похований мій брат. Тому що ми його не поховали, обміну тілем не було. І локацію мені скинув. Типа в тому направленні ще. Mais la zone est inaccessible, comme le montrent ces cartes de l'évolution du front, publiées en ligne par des experts militaires ukrainiens. Katia tente alors de retrouver sur les réseaux sociaux des habitants du village. Elle parvient à entrer en contact avec un couple de retraités ukrainiens, Nadezhda et Mykola Kirichenko, que l'on voit ici sur des photos prises avant la guerre. Ils se trouvaient à Mykylske le jour de la mort d'Andriy. Et c'est Mykola qui a enterré le soldat ukrainien. Подивився на кітелі, дивлюсь, старший лейтенант, я так поняв, обозначення українське, там написано на кітелі «Холодняку». Ну, я так побачив, у нього, воно вже, время пройшло багато. Ноги там видно, що було, що поранення. І в подбородку дирка була. Взяли лопати, я там возле стовба, так, за дорогу чуть-чуть, а далі вже поле йде. Я то почав закапувати, а тут пішов Юрка крест делать. Nous lui avons montré cette image satellite de Mykylske et il nous a indiqué l'endroit exact où repose le corps d'Andriy. Ce lieu correspond à quelques dizaines de mètres près à la localisation envoyée par Timour. Nous avons voulu le joindre par téléphone. Mais depuis sa première prise de contact avec Katia, il a changé de numéro et multiplié les profils fermés sur les réseaux sociaux. Pour le retrouver, nous avons cherché sur des banques de données personnelles qui ont fuité en Russie
et sont accessibles via Telegram. Elles contiennent des informations sur des milliers de ressortissants russes. Date de naissance, passeport, adresse, ainsi que des numéros de téléphone, dont le portable actuel de Timur. Bonjour, je suis documentariste. J'enquête sur les premières semaines de la guerre et l'avancée des troupes russes en direction de Zaporijjia. J'aimerais en parler avec vous. Il s'est passé 2 ans. Pourquoi remuer tout ça? Même si je voulais le raconter, je ne le ferais certainement pas au téléphone à une inconnue. J'ai appris que pendant les combats à Mykilske, vous avez tué le lieutenant de l'armée ukrainienne, Andriy Kholodnikov. Que s'est-il passé ce jour-là? Il n'a pas répondu à ce dernier message. Mais sur les mêmes bases de données, nous avons aussi récupéré les coordonnées de sa sœur. 3 февраля утром он маме позвонил, все, мы поехали. Мы были все это время на иголках, ни связи, ничего. Жена что связывалась, ну, госпитали обзванивали, командиров обзванивали, фамильные искали. Все завтраками кормили. В итоге он сам на связь пришел. В конце мая приехал. И он был как бы, ну, не такой был, как он уезжал. Неспокойный был, нервный был, задумчивый был, Как бы все в себе он это как бы держал. Он находился на передовой. Его бы сейчас, если бы он там остался, его бы не было в живых. Это 100%. La Bachkirie, où vit la famille de Timur, enregistre l'un des plus forts taux de mortalité des combattants en Ukraine. Selon un décompte de la BBC, 1509 hommes originaires de cette région sont morts depuis février 2022. Ces données, collectées en sources ouvertes par des journalistes et des bénévoles, ne représenteraient que la moitié des pertes réelles. This Russian region has been on top of our list for the number of losses. But this is due to the fact that in the Republic of Bashkortostan, as well as in Buryatia and Dagestan, for example, there are not that many chances for young males to find a stable job. The army has been their social list, their ticket to get to some decent positions in their lives. So that's why it seems that, you know, even before the invasion, many young males in Bashkortostan, they were choosing professional contract army service as their way of living, as their way of earning and providing for their families. Dans ces régions, indiquées en rouge très foncé sur la carte, vivent de nombreuses minorités ethniques. Elles ont payé le plus fort tribut durant la première année de guerre. Timur, lui, n'est pas retourné au front. Selon sa sœur, il travaille désormais dans le Grand Nord. Mais son unité continue de combattre en Ukraine. Dans une vidéo, publiée le 2 novembre 2023, un soldat du 291e régiment se plaint du manque d'équipement. Нашему подразделению требуются ночники, тепляки и ночные птички. Что-то наподобие мавиков третьих. Прошу помощи. Кто поможет, будем очень благодарны, очень. Спасибо. Pour motiver les hommes russes à s'engager dans l'armée, le ministère de la Défense a multiplié les campagnes de recrutement. Si tu es un homme, sois-le vraiment. Et propose des salaires astronomiques. Un soldat mitrailleur gagne par exemple l'équivalent de 2200 € par mois, soit presque 4 fois le revenu moyen en Bachkirie, région d'origine de Timur. Сейчас многие едут из-за денег, да, я знаю, у меня есть тоже знакомые, поехали вот в ноябре, а в начале декабря их уже нет. А смысл туда ехать? Из-за денег? А эти деньги можно и здесь заработать. А потом 200-м возвращаться, или 300-м, или вообще, который вот всю жизнь будет лежать в постели и смотреть в глаза, зачем? Pour combler les pertes humaines importantes, le Kremlin a décidé de continuer à recruter massivement. D'ici fin 2024, 400 000 nouveaux soldats viendront grossir les rangs de l'armée russe pour atteindre un effectif total d'1 300 000 hommes.